Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Une méditation de Nelson Mandela que je partage avec vous ce mercredi 15 octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes une fois encore sur Parole aux citoyens pour nous accéder et oui, pour intervenir sur nos antennes. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont enregistrées au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle ici. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Gisler Bangba à la mise en onde, Michel Ounou pour le point, Honoré Naoum à la présentation. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Oui, c'est signé Nelson Mandela. Bonjour auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, votre nom? Je suis Bankole Adrien Komla. D'accord, nous vous écoutons. Nous vous écoutons ce matin. Ma préoccupation va à l'endroit de la SBDD. La SBDD, je l'invoque, je dis pardon à SBDD. Pour le cas venir voir ma maison, ma devanture, la rotation qui a pris par le haut, c'est décent. Et puis c'est compliqué. Je mets le bois se casse. Il ne pas amener le bois pour au moins soulever le courant parce que nous avons des enfants dans la rue. C'est compliqué. Ma deuxième communication va à l'endroit de la rue, de nos rues. Nos rues là, nous pouvons faire l'entretien des rues. Le chef d'État, il dit que oui, on peut faire l'entretien des rues. Nous-mêmes, on peut s'entretenir des rues. Au lieu de caler des voitures, mais pas comment, des camions ne pas comment dans les rues. C'est pas bien. Merci et très bonne journée à toi. S'il vous plaît. Vous êtes là? Il est déjà parti. Je voulais qu'il nous rappelle donc l'indication par rapport à sa première occupation, les fils qui tombent donc d'une haute tension, et voilà, donc dans une localité, c'est sûr. On va réécouter ça pour avoir donc plus de précision. Monsieur Bankole Adrien Komlan, il demande aux citoyens aussi d'entretenir leur rue. Ils n'ont pas besoin d'attendre forcément. Donc les gouvernants, on peut faire quelque chose, on peut éviter de garer n'importe comment et donc avoir les rues propres. Auditeur, on y bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Théodore Moussa. Merci beaucoup. J'ai eu cette préoccupation ce matin, monsieur Naoum. Je voudrais remercier les joueurs du Bénin. Ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux parce que Nigeria n'est pas n'importe qui. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire là-bas. Mais c'est à revoir, hein, monsieur Naoum. Nos joueurs là, c'est à revoir. Osmel là, après Osmel, est-ce que Benoît Osmel ici, c'est lui seul qui a marqué 3 buts avec géant, giganteur. Pour le moment, pour soutenir le monsieur, quoi. Bon, après, où est le joueur du Bénin qui peut rentrer et faire ce que le Osmel a fait? Je suis désolé pour mon pays, hein. Il reste à faire beaucoup pour voler. Merci, très bonne journée. Voilà.
On note bien entendu la déception de Théodore Moussa. Il fait partie de ceux qui souhaitent véritablement que le Bénin participe donc à la Coupe du Monde, mais c'est raté. Donc il dit, il faut chercher des Osimhen. Et oui, il reste encore beaucoup de choses à faire pour le Bénin, parce que Osimhen a marqué 3 buts, c'est ce qu'il nous dit. Et donc pour lui seul, et donc le Bénin doit pouvoir chercher de meilleurs joueurs pour la compétition à venir. Et voilà, donc c'est raté pour le Bénin, donc la lutte continue. On va donc continuer à croiser les doigts, donc on va espérer donc que les écureuils brillent au niveau de la CAN tout au moins, même si mondial ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse quelque chose à la CAN. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, votre nom? Roland Bermanan, je vous appelle depuis Ahok-Bouroué. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ma première préoccupation, je vais demander aux uns et aux autres que nous sommes dans un moment très très sensible. Nous sommes à l'approche des élections présidentielles. Il va falloir que chacun d'entre nous essaye de savoir comment faire sortir nos messages et comment partager les informations, parce que les informations peuvent toutefois embraser un pays. Et il va falloir que nous prenions pour l'aperçu tous ceux qui ont des forums et qui sont des administrateurs qui ne consolent pas les autres, tous ceux qui lancent. Il va falloir que chacun de nous puisse œuvrer pour la paix. La deuxième préoccupation, je vais demander au gouvernement de son excellence Patrice Talon et au ministre de l'Intérieur de penser à nos policiers, les agents de police de première classe, monsieur le journaliste, depuis plus de 10 ans, ils sont sur le même galon. Il va falloir qu'on pense à comment faire pour les faire avancer, parce que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas reprendre les têtes pour avancer. Et pour finir ce matin, je vais demander à la population béninoise de bien vouloir coopérer avec sa police, avec des informations franches, fiables et une coproduction pour la libre circulation des personnes et des biens. Roland Bermanan, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Roland Bemelan, donc depuis de Ahok-Bouroué, voilà, de Ahok-Bouroué. Il vient pour parler de la politique. Il demande une posture de paix à travers les déclarations, surtout sur les réseaux sociaux. Les administrateurs des forums et groupes doivent donc veiller à tout ça pour que nous puissions préserver la paix et traverser donc cette période. Nous partons vers, bien entendu, les élections générales dans notre pays en 2026. Et promotion des policiers, il faut donc évoluer en grade, il faut donc aider les policiers à avoir une meilleure condition de travail et autres, et salariale, pourquoi pas. Collaboration avec la police, les citoyens doivent s'engager. Bonjour. Oui, bonjour mon cher journaliste. Votre nom? Je réponds au nom de Abbé depuis contre le C4 en Afrique d'Afla Recoufo. Nous vous écoutons. J'interpelle les responsables de GDS parce que les conducteurs conduisent sur la voie inter-État Kokokodi Ouida. Je vous assure tout que c'est des programmes, ça fait 6 mois. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il faut qu'ils réduisent la nuit. Oui, parce que tout le monde va à l'école, tout le monde va au service. Je quitte là, je m'arrête à Kokokodi dans le marché de Kokokodi là. Oui, je l'ai dit plusieurs fois. Tant que ça ne n'est pas résolu, je vais continuer de le dire. Le trottoir sur lequel les piétons vont marcher, c'est devenu le terrain sur les bandes où elles installent leurs marchandises. Nos mamans, nos grands-frères, etc. Il faut qu'elles prennent leurs responsabilités. La politique républicaine fait trop, mais les bandes ne peuvent pas comprendre. Elles ne veulent pas céder. Oui, je vais tout droit dans la commune d'Aplaro où le marché de Kissa, mais aussi, c'est ça sur le goudron. Et les piétons, les élèves ne peuvent même pas marcher sur le trottoir pour pouvoir aller à l'école ou bien aller au niveau de les préoccupations. Quand je quitte là, encore, je vais trouver des combien de Ouida. Là où les motocyclettes vont passer, c'est devenu un calvaire total. Il faut que le gouvernement essaie de nous faire ça aussi. Quand je quitte là, je reviens à Kokokodi. Je vous assure tout en face les sapeurs-pompiers où les halls, il y a plus de 150 personnes chaque jour que tu fais là-bas. Vous allez prendre vos micros pour voir si c'est vrai ou pas. Où les gens prennent des produits, après avoir pris ces produits, vont aller commettre des forfaits. Je vous dis, il y a 150 jeunes par là, chaque jour qu'ils font, ils prennent des produits là. La police républicaine aussi fait, mais ils sont fatigués. Je me suis approché de avant-hier, ils m'ont dit, mon frère, tu vois, non? Mais vraiment, je les encourage. Pour le poste de ce jour, je vous laisse votre antenne.
D'accord. Merci beaucoup à vous, Berouidanou. Il a abordé beaucoup de sujets. Il a cette stratégie-là de parler de beaucoup de choses à la fois. À chaque intervention, SGDS, il parle donc d'excès de vitesse pour les conducteurs des engins de la SGDS. Les responsables doivent donc veiller à cela, parce que nous partageons donc la même voie. Occupation des trottoirs au niveau du marché de Koukoukodji. Les bonnes dames doivent retourner donc dans le marché. À Plahoui également, des bonnes dames occupent la voie, donc les trottoirs. Et au poste de péage de Ouida, quelqu'un est là? On doit donc réfectionner la piste cyclable. Auditeur, on dit bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonroso. Voilà, je suis là. Et ce matin, je vais m'adresser à la municipalité de Boycon. Et il y avait un projet qui était venu pour l'implantation des poteaux électriques dans le quartier à Tagamé, derrière CG Zappo, dans la commune de Boycon. Ces poteaux sont installés avec des lampadaires qui s'allument dans la brousse. Oui, dans la brousse, parce que après le lotissement, l'ouverture des voies n'a pas été faite. Voilà que les lampadaires s'allument dans la brousse, c'est bien. Mais le mal aujourd'hui est que les propriétaires des maisons dans la zone ne peuvent pas prendre de compteurs électriques dans leur maison parce que ces poteaux sont sans transformateur. On se rapporte de l'SVE pour les compteurs. Elle dit qu'elle attend d'abord le projet qui, après les travaux, et doit restituer le projet à l'SVE pour que ça devienne le patrimoine de l'SVE, c'est-à-dire restituer les transformateurs et autres à l'SVE pour qu'elle les installe pour pouvoir donner des compteurs aux populations. Que ce soit un chef quartier, un chef arrondissement ou maire dans le quartier, doivent tout faire la demande du compteur à l'SVE parce que ils sont aussi des habitants du quartier. Et pour avoir un compteur électrique, on s'adresse à l'SVE par une demande pour avoir le compteur. Par conséquent, nous demandons aux responsables de ce projet, aux acquis de droit, d'aller au bout de leur projet pour faire tout ce qu'ils doivent faire pour que la satisfaction soit pour les habitants du quartier à Dagamé, à Boycon. Sinon, ce n'est pas bien, ce n'est pas la joie. Il y a des fils, comment vous appelez, des toits d'araignée partout, alors qu'il y a des poteaux qui passent devant vous, vous ne pouvez pas prendre compte. C'est pas bon. Fils d'araignée, vous appelez, non, oui, je crois, les fils qu'on tire en haut là. C'est ça, tout le monde a tiré. Toile d'araignée. Voilà. Toile d'araignée, voilà. C'est ça qui est dans le quartier. C'est pas alors qu'il y a des poteaux. Sébastien Yonroso, bon mercredi à vous. D'accord. Bonne journée à vous, Sébastien Yonroso. Il vient donc parler d'une situation d'électrification de Dagamé. Nous sommes à Boycon, donc il nous dit qu'il y a des lampadaires qui s'allument dans la brousse, alors qu'il y a des citoyens qui sont là et qui ont besoin d'électricité dans leur maison. Donc il y a un projet qui doit donc permettre l'installation des transformateurs sur les poteaux, donc pour véritablement alimenter les concessions et autres. Donc il faut avancer sur ce projet. C'est son souhait. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour Prosper. Affirmatif, que Dieu vous garde. Nous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, j'interpelle le maire de Cotonou très récemment de venir constater ce que j'ai en train de dire sur les terrains. J'ai dit, DJ1, DJ2, dès que le pluie tombe là, si on ne peut pas passer dans le réel à DJ2, DJ1, n'importe quel geste qui va passer, c'est dégradé avec l'eau. Donc je veux que si le maire fait quelque chose pour envoyer un sable, pour arranger le vent à DJ, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, concernant Vodafone. Le gros trou qui est là, j'ai en train de dénoncer depuis, le maire n'a pas réagi. Jusqu'à présent, est toujours ouvert. Ce n'est pas bon. BIB Carrefour, le feu est toujours là, ça ne fonctionne pas, elle est debout. Et l'accident clique toujours. Si tu réveilles, tu vas voir l'accident à BIB Carrefour. Si on peut faire quelque chose, je vois que ça sera bon. Monsieur le journaliste, c'était Moussou Prosper, je vous rends l'antenne. Excellente journée à vous, Moussou Prosper, qui véritablement
Arrive à l'antenne, une fois encore, avec ces 3 préoccupations, Djidja 1 et 2, inondés en cette période de pluie. Il parle de collecteurs ouverts au carrefour Vodafone. Nous sommes bien entendu à Bedjromade. Et les feux tricolores sont toujours en panne au carrefour BIBE, alors qu'on enregistre donc fréquemment donc des accidents de route sur cette voie. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Romain Afokwe, je vous appelle de Apapa ce matin, monsieur le journaliste. J'ai 3 préoccupations ce matin, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Je rentre dans la commune de Semekoji et je dis au maire, monsieur Jonas Benamento, avec le respect que je lui donne ce matin, je ne comprends pas ce qui se passe dans la commune de Semekoji. Quand je rentre à Semekoji, il y a un village qu'on appelle Bakoji. Bakoji n'a pas de l'eau potable. Même à Tchombi, ne trouve pas de l'eau de pompe. Et la population de Bakoji plaît. Et je demande, monsieur le maire de Semekoji, de faire quelque chose. Ma deuxième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, je demande, monsieur le maire de la ville de Cotonou, monsieur Lucky Sessendi, à propos, avec le respect que je lui donne ce matin, on ne comprend pas ce qui se passe. Toutes les caniveaux de Cotonou est totalement ouvert. Le feu de Délopo ne travaille pas, le feu de Sacré-Cœur ne marche pas. Monsieur le maire, et je le sais bien qu'à Boy, quand vous travaillez, arrivé à Cotonou, qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Ma troisième préoccupation, monsieur le journaliste, je demande, monsieur le DG de Sonef, qu'est-ce qui se passe? La population de Apapa, on ne trouve pas de l'eau potable. Et chaque fin du mois, la population de Apapa paye la partie Sonef. Monsieur le DG, je vous en prie, il faut toujours faire quelque chose. Bonne mercredi au peuple béninois, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous, Romain Afokwe, qui est venu donc ce matin pour parler de la commune de Semekoji. À Bakoji, il n'y a pas d'eau potable. Le maire est appelé au secours dans cette localité-là. Collecteur ouvert à Cotonou, feu tricolore en panne. Et oui, la Soneb aussi, qui n'arrive pas donc à fournir l'eau potable à Akpakpa. C'est ce que nous dit ce matin Romain Afokwe. Quelqu'un d'autre est au bout du fil déjà. On va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour. Notre Alain Foucault, monsieur Naoum, sans oublier monsieur Davo, madame Yénia Pédé et ton technicien du jour. Je pense que c'est j'espère. Tout à fait, tout à fait. Paul Chaudatan. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, je vais à la Fédération béninoise de football pour féliciter l'encadrement de nos Amazones. À la tête, madame Boni qui fait un bon travail. Je les encourage. Donc, demandez toujours, puisque le gouvernement est en train de mettre assez de moyens dans le sport aujourd'hui, en particulier le football, et le travail qui est fait au sein de ces Amazones-là qui vont certainement livrer leur match après le vert au Nigeria. Et je leur dis de continuer dans ce sens-là. Une troupe que j'ai vue disciplinée et bien encadrée, vraiment ça promet. Donc ils n'ont qu'à continuer dans ce sens-là. Je les encourage et les félicite. Le deuxième sujet, je continue toujours d'emmener le ministère du cadre de vie, les sapeurs-pompiers, ainsi que la mairie au niveau de pharmacie Concorde à Cocotomé, dans la zone de rails là, en face. Ils n'ont qu'à aller voir ce qui se passe là. La zone est inondée. Les gens ne peuvent pas aller accéder à leur maison. Ils marchent dans l'eau. Et moi, là, vraiment, c'est une situation désagréable. Donc, ils n'ont qu'à faire quelque chose pour pomper, si possible, pour permettre à cette population de diminuer leurs soucis. C'est mes 2 préoccupations de ce matin, monsieur Naou. Que Dieu nous garde les mains de nos enfants. Amen. Paul Chaudatan était à l'antenne pour parler du foot féminin et félicite donc les Amazones du Bénin qui se préparent donc pour des compétitions. Et donc, il faut profiter de tout ce que le gouvernement accorde aujourd'hui, l'attention accordée par le pouvoir public au football, donc surtout féminin, c'est sa préoccupation ce matin. Et aussi, il nous parle de l'inondation à Cocotomé, il faut aller là-bas pour pomper l'eau, et donc les autorités sont appelées au secours. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Les personnes échangent actuellement avec Ghislain Bangba. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Et c'est signé
Nelson Mandela. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Rachid Yoba. C'est bien moi. D'accord. Et je suis arrivé technicien. Oui. Monsieur Naoum, les travaux de réflexion du carrefour Tamboudou sont toujours en cours. Nous saluons toute l'équipe mise en place pour sa mise en œuvre. Mon deuxième souci, je vais toujours et on va la porte du ministre de la Justice. Je fais tout de tout voir pour que la délivrance du certificat de nationalité soit effective dans de brefs délais. Aujourd'hui, nous sommes heureux que une partie des candidatures sont en train d'être libérées. Mais ne mettons pas tout ne produisons pas tout parce que les enfants veulent commencer et la rentrée, les étudiants surtout, ils ont besoin de certificat de nationalité pour l'inscription. Donc le ministre n'a qu'à faire diligence pour que il y a encore des affectations, il y a des gens qui sont affectés et les remplaçants ne sont pas encore venus au service. Ils n'ont pas encore pris, ce n'est pas bien. Nous avons tout faire pour que on repart ici. Merci, monsieur le journaliste, c'était Mathieu Toplat. Excellente journée à vous. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Rachid Yoba était à l'antenne pour parler de réfection de la piste cyclable qui quitte Togoudou pour Ouédonou. Les travaux sont en cours. Il remercie donc toute l'équipe et revient sur sa préoccupation concernant la délivrance de certificat de nationalité en souffrance au tribunal. Donc, il demande qu'on puisse mettre l'accent sur les candidats admis au bac qui doivent s'inscrire donc pour les études universitaires. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. Donc, ce sont des étudiants qui doivent s'inscrire à l'étranger et qui ont besoin de certificat de nationalité. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Allez à Jactin. Les sorts sont désormais jetés. Nous connaissons désormais les duos pour les présidentielles ici au Bénin. Ils doivent être au plus 4. Je voudrais demander aux différentes institutions chargées d'organiser les élections de jouer pleinement leur rôle, sans participer, de fouiller minutieusement les dossiers. Et pour qu'on n'ait pas des dépouillements caducs, des dossiers caducs comme on en a connu par le passé. Aux institutions chargées de proclamer les résultats, de dire exactement les résultats des jeunes. Parce que les Béninois aujourd'hui ont perdu toute confiance aux institutions. Et s'il doit avoir la paix dans ce pays, ce sera grâce à ces institutions-là. Vous m'aviez nommé... Vous êtes sûr que c'est tous les citoyens qui ont perdu leur confiance? La majorité d'ailleurs. Ah bon? Comment vous arrivez à calculer ça? Carlos Michel Aounou. Je vous écoute. Vous savez de quoi je parle. Je vous écoute. Vous m'aviez nommé. Je ne vous connais plus. Ça doit être ça, le leitmotiv. Je les invite pleinement à jouer leur rôle pour que la paix règne dans ce pays. Honoré Benjamin Naoum, oui. Ma deuxième préoccupation, c'est le feu tricolore du Cotonou. Il y a plus de feu. Et les accidents, vraiment, c'est de n'importe quoi. Les gens font de n'importe quoi. Nous avons besoin de ces feux tricolores. Très bonne journée à chacun. Bonne journée à Carlos Michel Aounou, qui invite donc les institutions qui sont impliquées dans le processus électoral à bien conduire ce processus-là. Élection générale en 2026, il appelle chacun donc à jouer sa partition pour que les dossiers soient bien traités et que tout se déroule bien. Et aussi, il prône donc le rétablissement donc des feux tricolores, parce qu'il y a beaucoup de feux tricolores à Cotonou et cela crée des accidents. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Barreau militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence par la maison Radio Cotonou. Je demande très humblement au maire
de nous donner un groupe électrogène pour relayer le courant en cas de coupure. Ensuite, la cigarette est consommée aujourd'hui par des jeunes, surtout des enfants, les moins de 18 ans. Sincèrement, que le gouvernement pense ça penser sur ce côté-là, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas seulement la cigarette, la drogue aussi suit. Ensuite, point de vue, l'état de dégradation des pavés qui joignent le pont est beaucoup avancé. Que le gouvernement et que la mairie pense à nous relever ce côté-là. Ainsi que les pavés dégradés un peu partout dans la ville de Cotonou, la DSP. Je ne sais pas s'ils vivent encore. Ils n'ont qu'à penser à ça. Et l'assoitage ne passe pas par là. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Alors que nous avons des ministres dans le gouvernement, surtout M. Tarimou. C'est une raison? C'est une raison? C'est une raison? Non, c'est pas une raison, Bernardin Fabi. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un venant d'une région dans le gouvernement que systématiquement il y a des projets qui seront orientés vers votre commune. Non. C'est à côté de la mamite, il peut nous aider. Ah d'accord, qu'il vous aide. Il faut demander une audience, faut pas dire ça à l'antenne, je vous en prie, c'est pas bien. D'accord. Je finis avec vous, je suis désolé, je vais arrêter donc pour aujourd'hui. Bonne compréhension à Bernardin Fabi pour son intervention et c'est sur ça que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une excellente journée et gardez votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir sur Radio Cotonou. Une autre équipe s'installe.